Qui, quoi, comment? Le temps, c'est quelque chose que nous avons besoin de connaître tous les jours, pour savoir quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut manger, ou encore quand est-ce qu'on peut aller en récréation, mais aussi pour savoir quand on est en retard, comme le lapin blanc du pays des merveilles. Mais savez-vous depuis quand l'homme sait lire l'heure et mesurer le temps? Pour cela, remontons il y a des milliers d'années, durant l'Antiquité, avec l'instrument le plus ancien, le cadran solaire. Le principe est de mesurer le déplacement de l'ombre d'un bâton. Sauf que là, le temps ne pouvait pas aller plus vite que son ombre. Eh non. Mais déjà, pour qu'il y en ait une, il fallait du soleil. Donc quand il y avait des nuages ou qu'il faisait nuit, les hommes utilisaient une clepsydre. Inventé en Égypte, c'est un récipient avec un trou en bas, rempli d'eau qui s'y écoule, et suivant son niveau, on pouvait savoir l'heure. L'homme a ensuite continué d'inventer des objets aux mesures du temps toujours plus précises, comme l'horloge à encens, la bougie graduée ou encore le sablier. Puis est arrivée l'horloge mécanique. C'est Huygens, un mathématicien hollandais, qui inventa la première horloge mécanique en 1658, avec une seule aiguille faisant le tour du cadran en 24 heures. L'aiguille des minutes est apparue à la fin du XVIIe siècle, avant la première horloge électrique en 1840 grâce à l'anglais Alexander Bain, et la première montre électrique en 1952, jusqu'à tous les objets que nous connaissons aujourd'hui. Pendule, horloge, réveil, montre à quartz, tous nos écrans, ils mesurent le temps et règlent notre mode de vie. Mais ne serais-tu pas en retard ?